voudrais, au nom de Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, vous remercier d'avoir répondu à cette invitation pour prendre connaissance du communiqué radio-presse qui suit. Suite à la diffusion de certaines informations concernant les titres identitaires, notamment les cartes nationales d'identité et les passeports dans les réseaux sociaux, le délégué général à la Sûreté nationale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Depuis le 9 août 2016, sur autorisation du président de la République, un nouveau système de sécurisation de la nationalité camerounaise a été mis en place à la délégation générale à la Sûreté nationale. Cela faisait suite aux graves défaillances et aux nombreux dysfonctionnements observés dans l'ancien système mis en place en 1994 et qui a montré toutes ses limites. Avec cet ancien système, des individus pouvaient se faire établir une carte nationale d'identité pour aller commettre un crime, toucher un bon de caisse volé, percevoir indûment le salaire d'un tiers ou pour, entre guillemets, naître de nouveau. Aujourd'hui, la nationalité camerounaise est bien sécurisée et il a été mis fin aux différents désagréments qui impactaient négativement l'économie camerounaise, le système de sécurité et l'environnement social. Les détenteurs de multiples identités n'ayant plus la possibilité de se faire établir plusieurs titres identitaires. Selon les dernières statistiques, plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Malheureusement, les détenteurs de ces multiples identités refusent de faire valider leur identité authentique car ayant développé d'autres avantages avec leurs multiples identités. Cette situation préoccupante est en cours d'examen par les différentes administrations impliquées dans le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise. En attendant l'aboutissement des travaux de ce comité, il paraît opportun de préciser que les anciennes cartes nationales d'identité restent valables jusqu'à leur date de péremption qui est de 10 ans. La délégation générale à la Sûreté nationale compte à ce jour 280 postes d'identification à travers le territoire national et 50 postes d'identification mobiles. Sa capacité de production actuelle est de 10 000 cartes nationales d'identité par jour. Cette capacité journalière passera à 15 000 à la faveur de la mise en service du centre de production secondaire de Gawa. Plus de 245 000 cartes nationales d'identité déjà produites y sont en souffrance et en attente de retrait par leurs demandeurs. C'est dire que malgré le ralentissement dans la production lié aux difficultés techniques, aux procédures et à la livraison du matériel, le service public de production des cartes nationales d'identité reste très actif. Il n'y a donc pas lieu d'occulter les faits et de tenter quelques manœuvres de récupération, de manipulation politique ou de vouloir susciter des comportements antipatriotiques au sein de la société. En ce qui concerne la délivrance des passeports, la délégation générale à la Sûreté nationale a sollicité et obtenu le très haut accord du chef de l'État pour la signature d'un contrat de partenariat avec un nouvel opérateur, l'ancien prestataire ayant supprimé cette activité de son portefeuille. Le nouveau passeport, qui sera désormais disponible en 48 heures, comptera parmi les plus sécurisés et les plus modernes au monde. Le délégué général à la Sûreté nationale appelle toutefois le public au bon sens, à l'esprit de discernement et à davantage de prudence et de vigilance face aux tentatives d'arnaque, de manipulation ourdies par des individus sans scrupules. Il invite par ailleurs les citoyens de bonne foi à dénoncer des actes de cette nature
afin que ces individus soient démasqués et traduits devant les instances judiciaires compétentes. Enfin, il rassure la population que la police camerounaise est résolument engagée au service de tous et de chacun, en exception des très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, relatives à la sécurisation de la nationalité camerounaise et aux exigences du service public. Signé Martin Bargangeli. S'il y a quelques questions, nous sommes prêts à vous écouter et à apporter des clarifications supplémentaires. La situation de la production de la carte nationale d'identité fait couler beaucoup d'encre de salive. Si nous avons bien compris le communiqué de M. le délégué général, l'une des raisons en est la double identité. Mais il est clair que dans l'opinion et au sein des populations, il y a des gens identifiés dont l'identité est claire, mais qui ont des difficultés à obtenir leur carte d'identité. Pour être synthétique, on a compris la double identité, mais quelles sont les autres causes? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, je voudrais comprendre à partir du communiqué du délégué général à la sûreté nationale, quelle est la conduite que vous donnez à ceux qui aujourd'hui, après plus de 2 ans, n'ont toujours pas de carte d'identité, quel que soit le motif? Quelle est la conduite à tenir? Et je voudrais comprendre, est-ce qu'en matière de prorogation, est-ce qu'il y a un délai en matière de prorogation? Merci. What should they do in order to rectify whatever the problem is? And right now, what can you tell us is the problem? If I have renewed my ID once, and I go in January and they tell me, come back again in 3 months, what is the problem? Is it material? What is lacking? Why can't I have my ID card within 3 months? Thank you. Lorsqu'il y a eu une erreur dans le système qui empêche la délivrance de cette carte-là, comment est-ce que l'usager est au courant? On ne vit que de prorogation. Est-ce qu'on peut savoir quel mécanisme est mis en place pour que l'usager soit au courant de son problème identitaire? Par la question de la CHTV, qui concerne les demandeurs de carte nationale d'identité qui manifestement ou apparemment n'ont pas de problème de double identité et qui n'arrivent pas à obtenir leur carte nationale d'identité. Je voudrais dire à ce niveau que je réponds dans plusieurs éléments. D'abord, nous avons dit, comme vous l'avez suivi dans le communiqué, on a un nombre important de cartes qui sont abandonnées dans les postes d'identification. C'est peut-être la première étape, s'assurer que la carte nationale d'identité sollicitée ne se trouve pas dans un poste d'identification où on n'a pas été il y a peut-être quelques jours ou quelques semaines. Deuxième élément, on ne peut pas nier qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème mais qui n'ont pas encore leur carte nationale d'identité. Ça aussi, nous l'avons dit, nous avons connu un ralentissement pour des raisons purement techniques. Et cette situation s'est améliorée considérablement parce que, je prends le cas au cours des 3 dernières semaines où nous avons repris la production de croisières, nous sommes à 169 000 cartes produites au cours des 3 dernières semaines du mois de décembre. Et ces cartes sont actuellement en train d'être acheminées dans les postes d'identification par la société Campost. Et autre chose, nous avons également amélioré la diffusion en utilisant des SMS. Je pense que peut-être certains dans la salle ont des connaissances qui leur disent que depuis au moins quelques jours, ils reçoivent des SMS sur leur téléphone, les invitant à se présenter au poste d'identification où ils ont été pour récupérer leur carte nationale d'identité. Donc voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Et dire également que maintenant, pour ce qui concerne, on a dit que la conduite à tenir, c'est ça, c'est Canal 2 qui a posé la conduite à tenir pour les prorogations. Ça a un lien avec la première question. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Sur le site de la DGSN, nous avons depuis plusieurs semaines également, plusieurs mois même,
nous procédons à l'insertion des passeports et des cartes nationales d'identité qui sont produites. Donc si vous y allez maintenant et vous allez constater que c'est un site qui est mis à jour de manière quotidienne. Et on a des retours de certains usagers qui ne le savaient pas, qui sont effectivement allés sur ce site, se rendre compte effectivement que leur carte a été produite et c'est ce qui les a amenés à se présenter au poste d'identification pour retirer leur carte. L'autre élément qui me semble important ici, ça concerne la double identité. Je crois que c'est madame qui a posé le problème de la double identité. Je voudrais ici dire, et vous l'avez suivi dans le communiqué de M. le délégué général de la Sûreté nationale, c'est un véritable problème. Cette double identité alourdit même la validation. C'est-à-dire que quand vous vous présentez, vous êtes enrôlé à un poste d'identification aujourd'hui, avec ce système qui est modernisé, il n'y a pas un transport physique de votre dossier vers le centre de production. Cela se fait de manière numérique. Et donc, il y a une validation qui est faite de votre dossier à ce niveau. Et les cas de double identité, qui sont nombreux, qui sont par centaines de milliers, alourdissent même la validation et conséquemment causent des préjudices à ceux-mêmes qui n'ont pas véritablement de problème. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ce niveau? C'est dire que, première chose, selon la loi, quand vous êtes en double identité, vous devez accepter d'être identifié dans votre identité d'origine authentique. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui sont dans cette situation refusent leur véritable identité. Ils vous donnent de multiples raisons qui peuvent être pertinentes peut-être, qu'on pourrait comprendre. Mais la police ne fait pas la loi. La police applique la loi. Et en l'état actuel de la législation, c'est cela. C'est pour cela que M. le délégué général dit que le chef d'État, compte tenu de tout cela, a mis en place un comité interministériel qui comprend des représentants du ministère de la Justice, de la police, de l'administration territoriale et même de MIREX, même de la direction des statistiques. Et ce comité, actuellement, est en train d'étudier la question pour voir quelles propositions formuler pour la hiérarchie. Mais on ne peut pas demander à la police de transgresser la loi. Il ne revient pas à la police d'appeler un individu et de lui demander de choisir l'identité qu'il veut, avec toutes les conséquences qu'on a même eues. On a eu des problèmes d'héritage avec les cas de l'ancien système, où des gens, parce que pour des problèmes d'héritage, sont allés se faire identifier comme étant nés d'un oncle au village, et sont venus brandir cette carte nationale d'identité. Donc vous voyez qu'on est là dans une posture assez délicate, et il ne revient pas à la police ici de pouvoir donner une autre solution que la solution légale à cela. Ce qu'on doit dire, et il faut que tout le monde le sache, tous ceux qui se trouvent dans cette situation pour des raisons diverses et qui acceptent ou bien qui veulent retrouver leur identité, on le fait de manière quasi directe. Il n'y a pas de marchandage à faire. Donc, il faut peut-être que les uns et les autres le sachent, qu'ils déposent leur requête auprès de la délégation régionale ou bien auprès du poste d'identification pour dire qu'ils veulent récupérer leur identité authentique, et puis leur carte sera produite sur cette base-là. Voilà ce qui me semble important de dire à ce niveau. Et maintenant, parlant effectivement des erreurs, oui, il y a les erreurs, la plupart des erreurs partent des postes d'identification. Ça veut dire que vous avez certainement été à un poste d'identification pour vous faire enrôler. Donc il y a un opérateur qui reprend vos données sur la machine. En principe, il tire cette fiche, vous la fait lire avant de pouvoir l'enregistrer. Bon, il se trouve que parfois c'est l'opérateur peut-être qui n'est pas vigilant, ou bien c'est même l'individu lui-même qui, pour une raison ou pour une autre, se trouve distrait et estime que tout est bon. Et lorsqu'on envoie au niveau du centre de la validation, on constate qu'il y a des contradictions entre les données, vos données antérieures qui sont dans la base de données et celles qui viennent du poste d'identification. Et la fiabilité du système est telle que dès qu'il y a la moindre contradiction entre les données qui sont dans la base
et les données que vous avez, qui ont été collectées au niveau du poste d'identification, ça rend votre demande contentieuse. Et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point ce système est fiable. Il y va jusqu'au niveau même du changement de votre numéro de téléphone. C'est-à-dire que si vous avez eu à faire une carte dans le passé en indiquant un numéro de téléphone et que vous l'avez changé entre-temps, quand ça arrive au niveau de la validation, ce système lance l'alerte. Et tout cela cause donc des retards ou des ralentissements dans la délivrance de la carte nationale d'identité. Et nous faisons des retours au niveau du Centre national de production. Nous faisons des retours au poste d'identification pour informer ces usagers-là de pouvoir se réidentifier. C'est-à-dire ceux pour qui les demandes ne sont pas bloquées pour des problèmes substantiels qui concernent leur identité. Voilà ce qui me semble important peut-être de dire à ce niveau. Et d'ajouter que nous avons mis en place depuis quelques mois, et vous le savez, le 1550. Le 1550 qui est un numéro d'appel et à partir duquel vous pouvez joindre pour pouvoir poser vos problèmes. Et les collaborateurs qui travaillent à ce niveau-là disposent des ordinateurs et ils sont capables, dans les 2 ou 3 minutes qui suivent, de vous donner la position de votre demande. Monsieur le secrétaire général, je voudrais m'intéresser à la délivrance des passeports. Vous avez dit désormais l'usager aura son passeport en 48 heures. Alors, au sujet des postes d'identification, est-ce que vous avez pensé à multiplier également les postes d'identification pour les passeports? Parce qu'on a l'impression que tout le monde se retrouve à Yaoundé pour l'obtention de ce document. Maintenant, vous avez dit l'ancien prestataire a supprimé cette activité dans son portefeuille. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le secrétaire général? Merci. Je vous remercie pour votre question de Magic FM et je voudrais dire que nous sommes actuellement dans la mise en place du nouveau projet. Et donc, dans chaque chef-lieu, il sera construit des centres modernes d'enrôlement pour les passeports. Et quand je dis moderne, ça veut dire que ce sont des centres où l'usager va arriver, sera confortablement installé, et puis où il y aura toute une panoplie de kits d'identification, ce qui va faire en sorte que les usagers n'auront pas à attendre longtemps pour se faire enrôler. Et puis, s'agissant et puis pour ajouter sur le même registre, il y a un centre de production ultra moderne qui est en train d'être construit et qui sera mis en service d'ici à la fin du premier trimestre de cette année, ici même à Yaoundé, au nouveau centre administratif. S'agissant de l'ancien prestataire qui a supprimé cette activité de son portefeuille, vous savez, c'est le jeu de l'économie. Les fusions entre les sociétés, les cas d'absorption, pour des raisons économiques peut-être pour ces sociétés, ou bien qui estiment à un moment donné que telle division de leur activité leur cause plutôt des pertes et préfèrent plutôt céder ça à une autre entreprise qui, elle, peut-être aussi fait dans le même domaine et qui trouve intérêt à récupérer également cela, ce qui permet à cette entreprise également d'augmenter sa clientèle. Donc voilà ce que j'ai pu répondre calmement à ce niveau. Mais je vous rassure, la mise en œuvre de ce nouveau projet de passeport avance très bien et comme l'a dit le chef de corps dans ce communiqué, nous aurons l'un des passeports les plus sécurisés du monde, comme la carte nationale d'identité. Parce que ce qu'on ne souligne pas beaucoup, ceux qui passent le temps à dire n'importe quoi sur la carte nationale d'identité, vous constatez quand même qu'ils n'arrivent pas, en 5 ans de production, à vous sortir même une seule carte contrefaite. Ce qui en dit quand même long sur la fiabilité de la carte nationale d'identité camerounaise. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui nous a semblé opportun de communiquer en ce jour à la suite de certaines informations qui paraissent sur les réseaux sociaux et de rassurer ceux qui n'ont pas de problème de double identité que dans les toutes prochaines semaines, tout le monde sera servi à la cadence de production actuelle et que les uns et les autres seront quotidiennement informés, recevront des messages SMS leur demandant d'aller retirer leur carte nationale d'identité au poste d'identification où ils avaient été enrôlés. Je vous remercie.